Bonjour, une façon de faire, je dirais. Toujours la même façon de, comment je dirais, c'est du générique, mais là, ce mois-ci, donc on est pour le mois d'avril. Là, je vais essayer de poster cette vidéo sur Facebook aujourd'hui, puis sur ma page Facebook, sur YouTube aussi, expression écrite, tout ça au stylo. C'est la page Facebook qui est Stéphane Pruvot Écriture. Donc c'est, comment je dirais, Stéphane Pruvot Écriture sur YouTube. On va y arriver. Donc il y a plein de choses que je voulais vous dire aujourd'hui. Par contre, cette vidéo, cette fois-ci, ne se passera pas en deux parties. J'ai des problèmes de micro là actuellement, donc il va falloir que je trouve une solution pour ça. Donc vous verrez pas, en général, mes vidéos sont faites en deux parties, enfin si vous avez déjà regardé les anciennes, que je fais de manière mensuelle depuis quand même quelques années. Il y en a encore qui sont sur mes deux chaînes YouTube, une sur Stéphane Pruvot classique et l'autre sur Stéphane Pruvot écriture que j'ai commencé il y a 2 ans maintenant, je crois. Donc, qui est plus spécialisée, donc il y en a une qui est plutôt spécialisée sur l'écriture et une autre plutôt sur un travail artistique. Mais aujourd'hui, comme je le poste plutôt sur ma page expression écrite Facebook et sur ma page YouTube plutôt dédiée à l'écriture. Pourquoi je vous dis tout ça? Enfin voilà, donc je sais pas, et puis de toute façon j'ai un souci de ce micro, donc ce sera en une fois, voilà. Et je vais essayer de vous parler de ce qui s'est passé depuis le mois dernier, puis éventuellement ce que je ferai le mois prochain, voire plusieurs. Voilà, ce que j'essaye de faire, c'est comme un journal en fait. Puis en même temps de vous parler de certaines de mes références, par exemple. Je sais pas. Alors pour l'écriture, c'est vrai que j'en ai pas. Hein, si ce n'est que j'écris depuis mes premiers poèmes, je les ai faits à l'école de Crolly en CM1, CM2, lorsque j'étais allé visiter le château de Vincennes. Et le premier poème, je crois que je l'avais écrit avec Serge Guilherme, un ami d'enfance, voilà, qui était dans la même école que moi. Et puis en fait, après avoir lu différents livres, et notamment des livres de poésie comme peut-être celui qui m'avait le plus marqué, c'est Apollinaire, à l'époque. Enfin, je parle pas de ses romans, hein, mais romans érotiques ou autres, mais de sa poésie. Bon, après moi j'ai lu plein d'autres choses avant. Moi j'aimais bien Boris Vian aussi à une époque, vers les 13-14 ans, sa poésie, mais son écriture. Euh, mais voilà, le problème c'est que lorsque je parle, j'arrive pas à voir les références. Pour moi, j'ai mes références. Je sais qu'il y en a il y a, un de ses livres, il y a eu un film. Mais voilà, et voilà, pourtant ça, il y a 5 minutes, je me souvenais du livre de l'avoir lu. Enfin, j'ai lu le livre, ça, c'est de Boris Vian, L'écume des jours, voilà, je vais y arriver. Donc, excusez-moi. Euh, donc voilà, enfin bon, moi je lisais beaucoup, hein, j'ai beaucoup lu, enfin beaucoup lu, moins que ma mère et moins que mon frère sûrement. Mais dans la famille, on a toujours. Moi, les premiers livres, c'était Oui, oui, c'était tout ça, Bibliothèque Rose. Et puis, j'ai eu la chance aussi d'avoir un père qui nous lisait le soir, même jusqu'à très. J'ai souvenir à 7-8 ans, mon père, je pense, me lisait. Il m'avait lu Alice au Pays des Merveilles. Il prenait du temps après le travail. Pourtant, 7-8 ans, j'étais quand même assez vieux. Hein. Mais alors, peut-être plus jeune aussi. Il arrivait à passer un peu de temps pour lire des. Voilà, enfin.
et il faisait chapitre par chapitre, voilà. Peut-être que parce que j'arrivais pas à apprendre à lire, en fait, à l'époque. Donc, enfin bon. Mais ça, j'ai jamais écrit aussi, c'est des trucs. Peut-être que j'aurais dû écrire ce genre de choses. Ça m'aurait aidé. Mais donc, et la poésie, c'est arrivé petit à petit. Moi, j'ai beaucoup de mal à m'exprimer par écrit. En tout cas, pour tout ce qui est disserte et tout ça. Je faisais plutôt les commentaires de texte ou ce genre de choses. Et je dessinais plus que l'écriture entre 10 et 16 ans, on va dire. Et peut-être que, ouais, enfin, il y a eu Rimbaud, il y a eu Baudelaire aussi et tout ça. J'ai pas d'autres souvenirs. Comment est-ce que enfin, c'est un peu un mélange. Après, c'est pareil, c'est l'écriture puis la poésie. Là, j'ai une référence d'une BD et d'un livre que j'ai lu, qui a été écrit, c'est pas Robinson Crusoe, mais c'est antérieurement, où on est dans une île avec les chevaux, comment, ça ne me revient plus. À la fois avec les Lilliputiens et tout ça, enfin, j'ai perdu le titre du livre. Sinon, pour le cinéma, moi j'aimais bien Jonathan Le Goéland, l'Albatros, truc comme ça, peut-être. Enfin bon. Oui, donc il y a un mélange de cinéma que j'ai vu, donc de films aussi, hein. Je faisais de la musique aussi, enfin plein de choses comme ça. Enfin, tout ça, ça m'a nourri. Et puis à un moment donné, j'ai essayé de trouver un rythme musical en prose, si c'était possible. Et ce qui me paraissait poétique. Et pour cela, j'avais enlevé les virgules, les points, tout ça, parce que j'avais la référence de Apollinaire. Mes parents avaient, comment on appelle ça, les livres, la série, bah voilà, je sais pas. La Pléiade, voilà, c'est ça, voilà, la référence. Moi, je les ai eues, bon, avec un papier quand même, enfin, une qualité de papier qui est un peu différente des livres normaux. Après, il y a plein de livres que j'ai eu aussi, historiques, tout ça. Bon, après, je m'intéresse aussi beaucoup à l'histoire. Mais mes parents avaient toute une série d'encyclopédies sur l'histoire aussi, enfin, voilà, enfin, plein de choses. Encyclopédique et historique encyclopédie, voilà. Après, donc, et vous voyez derrière moi, on en est arrivé au livre de science-fiction, si vous voyez les pochettes. Donc, anticipation, tout ça, enfin bon. Ce que je voulais revenir pour les poétextes, c'était, oui, j'arrivais à un moment donné à écrire des textes où il n'y avait pas de ponctuation, et en fait, le fait pour moi de revenir à la ligne, le temps que les yeux reviennent à la ligne, ligne par ligne, vous voyez, vous vous arrêtez, vous dites jeudi, pas jeudi, hein, jeudi, G-E-U-D-I, par exemple, parce qu'il y a le jeu de mots qui est important. Bon, par exemple, jeudi, J-E, plus loin, D-I-S. J'aurais pu mettre une virgule, puis à la suite. Jeudi, puis à la suite. Pourquoi pas? Et moi, je préférais jeudi, point virgule. Non, c'est faux ça. Moi, je préférais jeudi, je passe à la ligne suivante. Alors, je pourrais dire autre chose. Jeudi, je passe à la ligne, je pourrais dire autre chose. Et ça commence. L'écriture, lorsque j'écris, je dis. Après, on passe à la ligne. Mais est-ce que j'ai mis un point-virgule ou pas là? Vous voyez l'astuce?
sais pas si je suis très clair, mais enfin bon, voilà, c'est une façon d'écrire. Et respirer aussi. Est-ce que la ponctuation, c'est une respiration? Mais lorsqu'on lit... Et puis il y avait aussi un truc que je trouvais intéressant à l'époque, c'est que je m'étais dit, vraiment, alors j'étais complètement perché, que si je mettais pas de ponctuation dans mes textes, et que en plus il n'y avait pas de vers, ça pouvait devenir international. Et donc il n'y avait plus réellement de problème d'interprétation pour lorsqu'on passe à une langue suivante. Enfin, quand on veut traduire un poème en vers classique, comment traduire un poème en vers classique français, c'est un poète français, en langue anglaise ou germanique ou autre? Comment vous faites? Donc il fallait trouver une solution quelque part. Donc, sans vers, normalement ça passe. Après, il y a toujours des interprétations, hein, parce que euh, moi j'ai rencontré ces soucis par exemple avec l'anglais. Il y a des mots ou des expressions. Bah, jeudi, c'est Thursday en anglais. C'est pas. Oh, bah, faudra que je retrouve. Mais j'avais trouvé ces soucis quand même. Il y avait quand même. Bon, normalement, lorsque je traduis mes textes en anglais, ça peut se faire de manière automatique. Enfin, mais il y a toujours des problèmes d'interprétation quand même, parfois quand même. J'ai rencontré ça, mais bon. Et si vous passez par un traducteur automatique, est-ce qu'il faut mieux passer par une personne qui interprète vos propos et essaye de comprendre toutes les nuances ou pas? Ou si vous faites mot à mot comme ça automatiquement, enfin c'est toute la finesse de ces différentes langues aussi, hein, et des façons de penser peut-être. Donc voilà, donc on est passé de l'écriture à la traduction. C'est mais moi, en tout cas, lorsque j'écris mes poétextes, je les traduis aussi en anglais, que je mets sur ma chaîne YouTube Stéphane Pruvot Écriture, ou écrit, je sais plus. Donc voilà, enfin c'est... Mais je passe pas par un traducteur. Après, le seul problème j'avais pensé, enfin il y a des traducteurs qu'on peut trouver, hein. Bah, faut les rémunérer et pour l'instant j'ai pas l'argent. Pareil, moi j'ai une mauvaise diction. Enfin, lorsque je lis, puis enfin faut être comédien quoi. Et j'ai toujours trouvé que j'avais un problème de voix et tout ça, donc je préférais que mes poèmes soient ou lus par d'autres personnes, ou comme je fais là actuellement, je passe par des traducteurs automatiques. Enfin, grâce à l'intelligence artificielle. J'ai pas d'autre choix actuellement. Et c'est vrai qu'avant, je lisais beaucoup et maintenant, je suis arrivé au stade où j'ai beaucoup de mal à me concentrer lorsque je lis, donc je préfère écouter des audiolivres. Voilà. Puis alors, problème, c'est que quand vous écoutez des audiolivres, est-ce que vous devez rester à un endroit à rien faire et simplement rester sur votre chaise à rien faire et écouter? Ou si au contraire vous vous baladez, vous vous promenez, vous avez des écouteurs ou autre, et voilà quoi, comme un podcast. Donc je sais pas comment vous allez écouter cette vidéo, si c'est sur YouTube ou si c'est sur Facebook. Ça va faire 14 minutes que je parle. Ben voilà, enfin c'est tout un parcours, tout un cheminement de pensée. Et l'écriture, ça peut être ça aussi, hein. Ça peut, c'est une liberté, comme lorsqu'on se promène dans la rue, enfin si on a cette chance-là de pouvoir se promener et de partir. Alors soit on peut avoir un parcours où on sait on va délimiter, où on sait on va aller, soit on part comme ça à l'aventure.
On peut le faire en voiture aussi, hein. Ou à cheval ou autre, hein. Avec un cheval, c'est l'intérêt, c'est que le cheval, il sait où il peut revenir manger. Si vous êtes paumé, au moins ça peut être une aide. En voiture, pour se diriger, moi ça m'amusait à une époque de partir en voiture comme ça au hasard, de me perdre quelque part. Il y a encore une chance, je suis encore vivant, je suis là, donc je suis retourné, j'ai retrouvé ma route. Peut-être que j'ai un bon sens de l'orientation pour ça. Moi, je sais que dans les bois, c'est des fois je prenais ces chemins classiques dans le bois Notre-Dame. Puis des fois, ça m'arrivait de partir à l'aventure. Et c'est là qu'on découvre des choses, une mare ou autre. Enfin voilà, je sais pas si elles y sont encore. Il faudrait que j'y repasse, que je me repromène dans le bois, mais ça fait longtemps que je suis pas allé. Le bois Notre-Dame, c'est à Santeny, c'est où mes parents habitent en fait. Voilà, c'est quand je me promenais. Puis j'ai fait des balades à cheval aussi dans ce bois-là, mais il y a très longtemps. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah rien, on a parlé un petit peu de tout là. S'il y a un truc quand même qui m'interpelle, c'est le travail de Bernard Marcadet, qui était un de mes profs qui travaillait, enfin, lorsque j'étais à l'École nationale d'art de Cergy-Pontoise. Alors pourquoi je vous en parle? Parce que c'est peut-être pas c'est l'endroit idéal quelque part, dans le sens que c'est plutôt une chaîne qui est concentrée vers l'écriture, là où je suis. Mais j'avais quand même envie de faire un petit clin d'œil à cette personne qui était prof à l'école d'art de Cergy-Pontoise et qui m'a beaucoup apporté sur tout ce qui est historique, sur l'histoire de l'art et l'art contemporain aussi. Donc, même des artistes qui étaient encore vivants. Enfin, c'était vraiment super intéressant, ces conférences et tout ça qu'il nous proposait. Et ça, moi, ça m'a permis d'avoir une ouverture d'esprit que je n'avais pas aux Beaux-Arts de Paris, par exemple. J'ai fait un an de Beaux-Arts de Paris, mais en candidat libre, hein. Par contre, en candidat libre, moi, j'ai vu des cours de morpho, des trucs comme ça, morphologie, enfin, je faisais du nu, du modèle vivant, enfin, même si c'était très libre aussi à l'époque, hein. Mais c'est là où il y a un livre que j'avais lu à l'époque, c'est de l'anglais, pareil, j'ai perdu le nom encore. Mais Xavier de l'anglais, je sais même plus, je sais même pas si j'ai encore le livre, je sais que je l'avais prêté à des amis, sur toutes les techniques ancestrales de la peinture. Je sais pas comment j'avais trouvé ce livre-là, mais même j'en ai acheté. Enfin bon, enfin voilà, enfin il y a plein de livres, mais en même temps, moi j'avais l'expérience d'un autre livre que je dois encore avoir, que j'ai gardé, L'éloge de la simulation de voilà, L'éloge de la simulation de Philippe Keau. Ah oui, il y avait, ouais, je crois que c'est Xavier de l'anglais. C'était des trucs très techniques sur tout ce qui est la colle de peau, enfin pour tendre les châssis, etc. Enfin, et pourquoi je vous parlais de ça? Oui, et donc à Cergy, c'était complètement autre chose. Enfin, c'était des arts plastiques déjà. Et nous, on nous parlait de l'art conceptuel ou la figuration libre. Et c'est Bernard Marcadet, M-A-R-C-A-D-E-T, Bernard, qui nous avait enfin, qui nous permettait de se découvrir ça. Et il était aussi un de mes profs dans les 2 ou premières années, lorsque c'était en tronc commun. Enfin, il y avait, c'était sur 5 ans, c'est le diplôme, et il y avait 2 ou 3 ans en tronc commun, et après, moi j'ai fait une spécialité en communication pour la 4e année, puis j'ai arrêté à la 5e année, j'ai pas eu le diplôme. Enfin, je me suis arrêté avant pour travailler, après c'était un souci, un débat. Et moi, j'ai souvenir d'être allé c'est pas la rue de Lappe,
dans une galerie, et il m'avait semblé voir une galerie où donc ce critique d'art, il y avait comment on appelle ça, il avait fait un écrit peut-être, je sais plus, dans une galerie plutôt côté rue de Charonne. Je crois que c'était sur le côté, alors pair ou impair, enfin le côté droit, ça dépend de quel côté on vient. Voilà, enfin bon. Et d'après ce qu'on disait à l'époque, je sais plus si ça m'est arrivé de s'acheter Art Press, mais je sais pas si c'est signé, s'il signait à l'époque ou quoi. Donc voilà, enfin donc il devait être critique d'art, hein. Moi je sais qu'il est encore, il est sur Facebook, il a sa page. Moi ce que je trouve, ce qu'il fait, c'est extrêmement artistique. Par exemple, c'est des vidéos très courtes, il a vraiment un style par rapport à ça. Alors est-ce que c'est un artiste ou est-ce que c'est un critique d'art là aussi, hein? Euh, En tout cas, il a la culture pour être artiste. Enfin, puis là, moi je trouve que sa façon de voir les vidéos, il y avait Fred aussi à l'époque, Fred Forrest, il y avait tout ça, enfin, qui lui a, enfin, ses derniers travaux au centre Beaubourg sur l'espace et tout ça, enfin bon, où il avait acheté un espace du virtuel, enfin, il travaillait sur la communication, tout ça, enfin, bon, c'est des gens qui ont fait des boulots artistiques vraiment, et voilà. Mais c'est peut-être pas l'endroit. Bah, après, moi j'ai l'écriture aussi, hein, plein de choses, hein. Mais voilà, voilà. Donc, une petite citation, je dirais. Bah, peut-être que j'aurais dû le dire plus tôt aussi, toutes ces choses-là, mais bon, un temps pour tout. Puis moi, je fais mes digital painting, donc ça me va aussi, hein. En tout cas, il y avait du beau monde, hein. Moi, c'est là où j'ai appris la sérigraphie, donc un lien avec, pas David Hockney, mais Andy Warhol, tout ça, hein. Il y a quand même tout un parcours, toute une vie même. C'est des gens Fred Forrest, Bernard Marcadet. Il y en avait un autre, moi j'aimais bien ce qu'il faisait, un Polonais le Brankowski. Enfin, excusez-moi, j'ai plus les noms en tête. Puis c'est dire que c'est ski polonais, vous voyez, c'est mon côté un peu extrême droit, ou facho, je sais pas, qui peut faire peur, mais c'est d'où mes problèmes de mémoire sûrement. D'ailleurs, j'avais fait un travail sur la place de la Nation. J'ai jamais su si ça a été bien ou mal perçu. De photos, un travail, enfin. Puis le problème, c'est qu'il y avait des affiches de Le Pen. Je sais pas si ça a été vu ou pas sur cet endroit-là. Pareil, est-ce qu'une œuvre d'art, à quel moment, si on laisse une image, et si tout le monde interprète ce qu'il veut, enfin, voilà, est-ce que ça pose problème ou pas, ça aussi? Ouais, je pense. En tout cas, nous en sommes peut-être là aussi, donc il va falloir faire avec. 23 minutes, le temps passe, hein. Donc, je vous dis au mois prochain. Alors, ça se fait pas en deux parties cette fois-ci. J'ai un problème de micro, comme je vous l'ai dit. Et puis, qu'est-ce que je vais faire le mois prochain? Bah, je sais pas. Il y aura sûrement une autre vidéo. L'écriture, bah, je continue mes poétextes. J'essaye en tout cas, tant bien que mal. Amélie Nothomb, toujours pas de nouvelles, mais c'est peut-être de ma faute, j'ai mal l'écrit que j'avais fait. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Et j'avais fait une référence sur YouTube de Marc Cadet, et même sur YouTube, je sais pas pourquoi, la référence a été enlevée. Sur une vidéo de Thomas Lane sur YouTube, sur un. Enfin bon, voilà, de toute façon, alors peut-être que j'aurais pas dû faire. De toute façon, c'est son droit, c'est sa chaîne. Il fait ce qu'il veut, hein. Il dit, voilà, si. Donc j'aurais peut-être pas dû mettre le nom de Marc Cadet, je m'en excuse. Ou peut-être que j'ai pas les bonnes références, que je suis un menteur, et tout ça, ça n'a jamais existé.
En tout cas, moi j'aime bien la peinture encore aujourd'hui, hein, ça n'empêche pas, hein. Mais on a droit à la vidéo, on a droit à plein de choses. Enfin, je l'espère encore. Bon, allez, le mois prochain, on va voir.